Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Il est tout à fait possible que votre signe solaire ne résonne absolument pas avec vous, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, mais également le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la partie qui concerne l'appel de la période. Vous trouverez dans la description des marqueurs de temps pour chacune des parties, donc les énergies actives, l'appel de la période, les axes de guérison, le rapport à l'abondance, le défi et l'apport de la période. Donc ça vous permet de, voilà, de regarder par morceaux, si ça vous arrange. Et c'est d'ailleurs le même fonctionnement pour les guidances mensuelles, pour les guidances semestrielles et pour toutes les guidances qui sont découpées comme ça en différentes parties. N'oubliez pas, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont vous pouvez vous saisir. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les Sagittaires et bienvenue donc pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'août. Alors, on a quand même une très très belle énergie ici et qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vos rêves vont se réaliser et vous allez voir petit à petit les choses se dérouler et arriver. Vous allez être comme guidé en quelque sorte vers ce qui vous appelle et les choses vont se mettre en place parce que vos efforts aussi vont porter leurs fruits et vous avez on voit quand même autour de vous des belles énergies de soutien des personnes qui sont là pour des proches, des personnes qui vous aiment et qui peuvent vous soutenir aussi que ce soit dans les moments difficiles ou que ce soit quand vous ne savez pas forcément vers quel choix faire, par exemple. On a ici d'ailleurs quelque chose qui vient vous tirer d'une impasse un petit peu au dernier moment. Et peut-être, il peut y avoir alors soit un déplacement, soit quelque chose qui va vous permettre en fait d'adopter une nouvelle perspective. On voit quand même un entourage, soit amical, soit familial, qui vous soutient et qui vous entoure. Il y a à ce jour peut-être quelque chose dont vous n'êtes pas pour lequel vous n'avez pas les informations. Vous allez les avoir. C'est quelque chose qui peut vous porter préjudice pour l'instant. Enfin, pas vous porter préjudice, mais disons que c'est quelque chose qui est important pour vous, qui va être important pour vous de connaître ou de savoir, mais de toute façon, vous allez l'apprendre. Faites attention si vous êtes sensible aux piqûres. Je parle de piqûres d'insectes, par exemple. Il peut y avoir un petit problème pour certains et certaines, pas pour tout le monde évidemment, bien entendu. Il y en a qui vont être amenés à faire un examen médical
qui implique des, je sais pas, piqûres ou quelque chose, hein, mais bon, voilà. C'est pas, c'est vraiment uniquement pour certaines personnes. Et encore une fois, on nous dit que l'avenir, enfin ce qui s'annonce pour vous, est vraiment source de bonheur, d'épanouissement, de réussite. Et peut-être que vous aurez des nouvelles pas forcément très très agréables, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que voilà, tout le reste est absolument magnifique. Alors, nous allons voir quel est l'appel de la période. Et je précise quand même, hein, on commence avec cette étoile ici, hein, qui vous mène vers votre destinée, vers votre but, et qui vous dit que vous allez y parvenir. Et on finit avec l'ange qui vous annonce une vie remplie de bonheur et de satisfaction et de gratification. Donc c'est très fort, très très fort. Donc peut-être que vous avez besoin de l'entendre en ce moment. Eh bien, je le répète. Alors, l'appel de la période. Alors, nous avons le témoin et nous avons la carte du Gémeaux. Et je pense. Alors, ce témoin ici, d'abord, vous appelle au calme. Hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète. Hein, et il vous appelle au calme, il vous demande d'apprécier aussi là où vous êtes aujourd'hui. Certains et certaines pouvaient avoir des idées préconçues autour d'une situation. Eh bien, on vous invite à changer de perspective autour de cette situation. Et on vous invite aussi à observer. C'est un temps d'observation, de réflexion et d'intention. Et en fait, plutôt que de vous précipiter vers ce que vous désirez voir venir ou ce que vous désirez faire, agissez avec calme, soyez clair sur ce que vous désirez, parce que cette carte du Gémeaux aussi vous invite à travailler autour de non seulement de la communication, mais aussi sur le pouvoir des mots et le pouvoir de l'intention. Pour certains et certaines, vous allez trouver un appui très important, un soutien fort que vous n'imaginiez pas, d'une personne peut-être inattendue. Ça ne va pas être le cas de tout le monde. Hein. Alors, les axes de guérison et de transformation. Ok, alors, nous avons être sur la défensive avec les cartes de l'amour et le transgénérationnel. Donc, on a quelque chose, peut-être, et c'est peut-être le petit problème qu'il y a ici, qui va vous être amené peut-être de dépasser en cette période, et peut-être qu'en fait vous restez sur des vieilles histoires, sur des vieilles histoires, et que du coup vous pourriez éventuellement être braqué. Et on vous dit de vous débraquer. Voilà, de sortir de cette espèce de tour que vous avez, sur laquelle vous êtes placé ou que vous avez peut-être construite autour de vous. Et il y a quelque chose qui est en lien hein, avec votre famille ou avec vos lignées.
Et ça peut être l'occasion, en cette période, vraiment de le dépasser. Vous voyez, ces idées préconçues ou euh, voilà, ces choses qui sont à laisser derrière. Il y a peut-être aussi des choses que vous traînez avec vous et qui en fait ne vous appartiennent pas ou ne vous appartiennent plus et qu'on vous invite là aussi à laisser derrière. Ah oui, effectivement. Ça confirme tout ça, je pense, parce que nous avons, au niveau du rapport à l'abondance, délivrez-vous de la culpabilité. Donc en fait, il y a quelque chose qui vous bloque euh, dans votre vie et c'est en lien avec, ça peut être en lien avec une forme de culpabilité que vous pouvez avoir ou d'une culpabilité que vous déversez sur quelqu'un. Dans les reproches ou des choses comme ça. Et peut-être aussi, mais en fait, il y a un va-et-vient entre les deux. Et c'est un petit peu comme si vous, soit vous vous reprochez vous-même en permanence certaines erreurs, mais toujours les mêmes, soit vous reprochez euh, autour de vous ou à quelqu'un autour de vous certaines erreurs et toujours les mêmes. Donc il y a quelque chose qui a besoin finalement d'être libéré ici. Et peut-être aussi que si vous êtes justement dans une dynamique comme ça, peut-être qu'il peut être intéressant d'avoir un échange avec cette personne et d'écouter ce que cette personne a à dire. Et si vous portez sur vous des histoires anciennes, euh, familiales, transgénérationnelles, il est temps de vous en délester. Voilà. Elles ne vous appartiennent pas, elles ne vous appartiennent plus en tout cas. Et il est temps à présent en fait de laisser derrière toute part de colère, de rancœur, de ressentiment autour de ces vieilles histoires. Alors, le défi de la période. Ok, nous avons Bête, la naissance. Alors, je crois que vous l'avez eu sur la guidance la dernière guidance hebdomadaire, ou alors est-ce que c'était la guidance mensuelle, je ne sais pas. Alors, euh, je, vous allez peut-être avoir l'impression d'entendre la même chose. Pardon, excusez-moi. Il y a quelque chose qui, pour certains et certaines, qui peut être difficile et qui concerne les enfants. Je crois que je l'ai dit récemment, ça peut être vos enfants qui partent étudier, ça peut être des problèmes avec un enfant, avec un petit enfant, voilà, quelque chose qui vous pèse et qui peut-être vous maintient aussi hein, dans, euh, dans une situation ancienne dont il faut aussi vous libérer. Ça peut être des retards autour d'un projet ou des contretemps, euh, des difficultés à faire arriver les choses. Et au vu de ce que nous avons autour et de ce que nous avons dans les énergies actives, ne vous inquiétez pas. S'il y a des choses qui n'arrivent pas au moment où vous le désirez, c'est qu'en fait, il y a mieux pour vous. Parce que vous êtes dans la bonne direction, vous allez au bon endroit, donc calme. Hein, et le témoin, d'ailleurs, vous appelle à ce calme. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore connues ou qui ne sont pas encore dans votre vie parce que il y a peut-être des points finalement à régler, à résoudre, à guérir. Alors qu'est-ce que vous apporte la période? Le roi de force. Alors c'est magnifique parce que déjà
on a une carte d'un très très fort magnétisme. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte de délivrez-vous de la culpabilité, elle vous appelle aussi à briller, boum, et à briller, non pas à briller, à rayonner de ce que vous êtes et de votre potentiel. Et ce roi de force, il est la somme de beaucoup de choses cumulées. Ça peut indiquer aussi l'aide, une aide d'une énergie plutôt masculine ou de quelqu'un qui a beaucoup de yang. Ça peut être un nouvel intérêt romantique, hein, ou pas nécessairement. Ça peut être vous, tout simplement, qui finalement vous imprégnez de toutes de toutes ces choses qui vous composent et vous en retirez toute la force. Et en fait, finalement, là où vous avez l'impression de perdre quelque chose, vous êtes en train de gagner et en train de vous enrichir. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt.